peu près vers l'âge de 8 ans, je souffrais de rhumatisme et ces rhumatismes, on n'arrivait pas à les identifier. Et à partir de l'âge de 8 ans, j'ai commencé à avoir des traitements de type anti-inflammatoire. On testé sur moi les sels d'or, on testé sur moi toutes sortes de techniques différentes. Et je voyais une chose, c'est que les scientifiques manquaient de recul, manquaient d'empirisme, manquaient de tests, manquaient d'informations. Et quand on me donnait un nouvel anti-inflammatoire, on me disait « vous me direz comment ça marche sur vous, et si ça ne marche pas, on va tester quelque chose d'autre ». Et je crois qu'on est un peu à la préhistoire de la médecine, où on avance par tâtonnement, et on se retrouve des cobayes de fait, parce qu'il n'y a pas de coordination des informations, il n'y a pas de réel recul, il n'y a pas de réelle fédération de toutes les informations qu'on pourrait avoir sur la maladie. Dans ma maladie, quand j'ai eu la spondylarthrite ankylosante, évidemment, chaque fois qu'on me proposait de jouer le jeu pour tester un nouveau produit, je disais oui, ne serait-ce que parce que j'avais tout le temps le secret espoir que ça me soigne définitivement. Maintenant, il me semble évident qu'on a intérêt à jouer le jeu, mais c'est encore plus gratifiant si on sait que ça peut bénéficier à plein de gens et qu'on est nombreux à participer à ça. On vit dans un monde connecté, on vit dans un monde où on n'est plus tous comme des îles isolées en train de faire notre petite maladie ou notre petit soin dans son coin. Il faut désormais qu'on profite de tout ce système, ce grand cerveau connecté qui est le système d'Internet et de toutes les communications pour soigner plus vite, pour soigner de manière plus efficace et pour soigner de manière plus adaptée chaque malade. Parce qu'il est évident que la médecine du futur sera aussi une médecine qui est adaptée à chaque personne. Ça ne sera pas une médecine qui fonctionnera de manière globale où on donne le même médicament pour tous, mais une médecine personnalisée, une médecine où l'on pourra, pour chaque individu, par rapport à son code génétique, par rapport à sa personnalité, par rapport à son âge, par rapport à son poids, par rapport à ses caractéristiques, lui donner le médicament ciblé qui va avoir une action efficace et qui ne va pas créer d'effets secondaires. Je pense qu'il est important de rentrer dans le jeu. Si on veut être bien soigné, il faut aider les médecins à bien nous soigner. Et l'une des manières d'aider les médecins consiste précisément à transmettre ces tissus, à transmettre ces échantillons de sang qui ne servent à rien d'autre, autoriser la médecine à les utiliser pour précisément faire avancer la science, la médecine, pour faire avancer la recherche. Et ça, non seulement ça nous profitera à nous, mais ça profitera aux prochaines générations, parce que les médecins auront enfin une vision globale de ce qui se passe par rapport à chaque maladie, par rapport à chaque trouble, et ainsi ils pourront être mieux soignés. Biobank me semble justement un endroit, un établissement logique pour les générations du futur, une sorte d'évidence comme il y a des banques pour la finance, il faut évidemment des banques pour la médecine, pour réunir toutes ces informations et en faire bénéficier le maximum de gens. Et peut-être que votre don pourra sauver une vie, même s'il y a une chance sur 100, ça vaut le coup de la prendre, ça vaut le coup de prendre ce ticket et juste d'inscrire qu'on a envie, on autorise en tout cas la médecine à utiliser ces échantillons. Donc une infrastructure comme Biobank sera forcément nécessaire pour faire progresser la médecine du futur.